Le Koweït, petit État de 17 818 km² dans le Moyen-Orient. La production pétrolière s'élève à 2,87 millions de barils par jour, le PIB par habitant dépassant les 13 millions de francs CFA. Le pays fait rêver et attire les candidats à l'immigration. Sur les 4,2 millions d'habitants, environ 3 millions sont des étrangers, parmi eux un peu plus de 500 Ivoiriens. Djibril réside au Koweït depuis une dizaine d'années. Après plusieurs séjours passés dans ce pays, il décide de s'y installer en 2008. Il travaille dans le domaine de la maintenance électronique. Il faut dire que j'avais été logé une fois dans un hôtel où ils avaient un problème technique. Donc j'étais là et comme il n'y avait pas de technicien pour régler le problème, c'était dans la chambre où j'étais. Et moi j'ai réglé le problème. Donc après ça, ça a surpris le gérant. Et je lui ai dit non, je suis technicien, que c'est mon domaine d'activité. Et c'est comme ça finalement on a pris contact, quoi. L'entreprise emploie environ 750 agents, tous des étrangers, qui essaient d'attirer au Koweït leurs compatriotes restés au pays. Quand on sait qu'il y a un poste qui est vacant, bien quand il y a une demande, on essaie d'expliquer au pays, par exemple. Si on a quelqu'un sur la place qui peut faire le boulot, il vient et puis le fait. Plusieurs Ivoiriens ont immigré au Koweït par ce système d'entraide. Au quartier Diabrila, nous rencontrons Rachel. Bonjour, c'est le salon de coiffure pour femmes. Les femmes koweïtiennes aiment beaucoup se rendre belles, mettre vernis, elles mettent même les extensions, les perruques et des tissages aussi. En tout cas, elles font tout comme l'Afrique. Arrivée au Koweït en 2013 comme fille de ménage, c'est finalement dans la coiffure qu'elle s'est reconvertie. Quand tu viens en tant qu'une coiffeuse, c'est très bien, je ne peux pas le mentir, c'est très bien, puis ça paye très bien aussi. Nous retrouvons Djibril à sa descente du boulot. Pour rentrer ce soir à la maison, il sollicite les services de Haruna, ivoirien, chauffeur au Koweït. Je suis arrivé ici par des réseaux, des gens qui traitent avec nos frères, nos sœurs en Afrique. Je travaille, par la grâce du bon Dieu, ça va, il ne me plaint pas. Toutefois, cette insertion ne s'est pas faite sans douleur. Ici, avant de venir, nos frères ou ceux qui traitent avec des Arabes qui sont au pays ne disent pas la vérité aux gens. Tu vois. Moi, comme ça, ils m'ont dit qu'ils seraient venus ici, ils vont me payer à moins 250 dinars. Moi, j'ai payé beaucoup Vénitiens. Ils vont me payer à 250 dinars. Mais arrivé ici, j'ai vu que c'est le contraire. Haruna n'est pas le seul à avoir été roulé dans la farine par des entremetteurs. Pour preuve, Djibril héberge chez lui des Ivoiriennes en situation de difficulté. Malheureusement, elles n'ont pas pu bien s'entendre avec leurs différents patrons. Et puis, par personne interposée, d'autres ont eu mon contact. Elles m'ont appelé parce qu'arrivé à un moment, certaines se sont retrouvées dans la rue. Il fallait quand même trouver un abri quelque part. Elles m'ont appelé. Et puis j'essaie de les récupérer, j'essaie de les aider. C'est une femme qui m'a contacté, elle m'a dit, si tu viens, ils vont te payer à 250 000 francs. Donc, moi aussi, j'ai pris courage, je suis venue ici, j'ai vu que ce n'était pas la vérité. On me payait à 170 dinars, ça ne vaut même pas 150 000. Je ne sais pas pour les autres, mais vraiment, je ne me sens pas à l'aise ici. Vraiment, je ne me sens pas à l'aise.